Élever un enfant seul n'est pas chose facile, mais chaque jour, des papas et des mamans le font avec courage. Mais une question revient, est-ce que élever un enfant seul peut vraiment le rendre équilibré? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci de suivre l'émission la plus suivie du monde, l'émission la plus éducative, l'émission la plus transformante et transformative de paysages audiovisuels africains. Oui, déjà, hein? Tu veux compléter un tout petit peu, ma chérie, s'il te plaît? Du monde mondial. Du monde, allez. Merci. Je souhaitais être humble, mais non. Non, aucune humilité. Yes. Et tu peux continuer. Oui, donc, comme vous savez, l'émission la plus impactante, la plus motivante, l'émission qui permet de vous transformer, de changer votre vie, d'apprendre, de comprendre, de structurer votre vie, vos business, vos carrières. Vraiment, c'est l'émission dont vous avez besoin. Yes, effectivement, voilà. Effectivement. Voilà. On va applaudir pour cette belle émission. Comment vas-tu, Madidou? Ça va très bien. Et toi? Ça va. Félicitations. Je suis trop contente, merci. Maggie Marguerita. Alors, vous ne savez pas de quoi on parle? Ah oui, ça c'est vrai. Vous ne savez pas? Non, on est là. Ah, ils n'ont pas la règle. Non, pas du tout. Vous ne savez pas le film en ce moment au cinéma? Ah oui, si. Ah si, mais j'ai pas... Pour on n'a pas... comprendre, il faut aller Faut aller regarder. C'est ça, voir. alors comment? Si. C'est Nina Torres. Voilà. Et j'ai vu le 2 mai au cinéma. C'est ça. Voilà, donc j'attends avec impatience. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Marguerite dedans. Ah, ok. Ah bon, ouais. Hein? Je sais qui ça fait mal. Non, mais, et puis on est parti à l'avant-première, c'était bien. Ouais. Tu as été là, tu as aimé ma C'était chérie. super, oui. Très, très bien. D'accord. Merci, Très, mon très bébé. Franchement, vraiment, je suis contente. Alors, on a la deuxième partie de l'émission qu'on a fait avec vous, justement. Donc, Charlène Bonny, qu'on va applaudir. Merci. Charlène, comment ça va? Très bien, merci, je vais bien. Et toi? Ça va. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des retours après l'émission? De super retours des parents et exceptionnellement de beaucoup d'enfants que j'encadre, oui, qui m'ont dit, je ne suis pas encore parent, mais ça m'a aidé. Ah ouais? Ah, c'était super, vraiment, vraiment, énormément de retours. J'ai posté assez tard que ça passait à l'heure, là, mais après, ils ont regardé le replay, j'ai eu énormément de retours. Génial. Voilà, c'était génial. Très Déjà bien. une très belle expérience pour moi, et puis là, vraiment, on Très bien. apprécie beaucoup l'émission. écoute, Le thème était magnifique. C'est ça. Voilà, beaucoup de personnes se sont senties Exactement. concernées. Concerné, Voilà. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on fait justement la partie 2. Nous sommes ensuite ça. avec Trika Begré Joseph, conseiller technique, qu'on va applaudir. Trika Begré, bienvenue encore. Merci. Et Merci comment à c'est- vous. Et comment c'était? Oh, c'était bien. Parce que juste après, je veux dire, l'émission, on n'a pas cessé de nous appeler ou de nous contacter. Je sais que j'ai eu plusieurs personnes. Une personne même qui veut qu'on puisse échanger parce qu'elle a un des gros défis, c'est la communication entre elle et puis son Son épouse. Ah, son épouse. Généralement, ils n'arrivent pas à s'entendre et ça en train de vraiment Waouh. affecter l'enfant. Ok. D'autres collègues, d'autres amis avec lesquels j'ai échangé estiment souvent qu'on fait trop la défense des enfants Si, oui. et Ah, ils ont dit ça aussi? et que ce sont des manipulateurs, donc vraiment on ne devrait pas les défendre. Voilà. Donc voilà un peu les réactions, mais tous sont vraiment appréciés et ils se sont retrouvés, d'autres ont trouvé des stratégies, des petites techniques pour pouvoir vraiment arriver à bout de Ben, moi aussi, j'ai eu des retours, figurez-vous. Et vous savez de qui? De mes enfants.
Waouh. Ils disent que moi, je suis partie parler d'eux à la télé et qu'eux, ils souhaiteraient venir ici. Mes 2 filles m'ont fait cette remarque, ça c'est vrai. Waouh, Ouais. c'est des Quand vous donnez la version des faits. raison. Non, on a eu des retours partout. Eh ben, Oui. tu dis que tu as eu tes filles aussi. Oui, mes 2 filles, parce que comme j'avais donné l'exemple avec Oui. leurs cousins, donc ils sont arrivés, elles m'ont dit, non, papa, on a vu ton émission, c'était bien, mais seulement tu es allé nous exposer là-bas. Moi, maman, pourquoi tu n'as pas parlé de nous? On dit, tu vas parler d'eux. Et donc, puisqu'on savait qu'on ne pouvait pas parler de tout ça en 1 heure, on a Ça. décidé de faire cette deuxième partie, mais vraiment circonscrire sur la famille monoparentale. Voilà, on sait que c'est de plus en plus, c'est ce qui se voit de plus en plus, hein, soit mono, soit recomposé. C'est ça. Peut-être qu'on aura le temps de faire. Mais après, ce n'est pas un choix. Hein. Personne n'a envie d'élever ses enfants seuls. Ça peut être soit qu'il y a eu problème dans le couple et puis il y a eu séparation, ou alors souvent il y a décès, tu C'est vois. ça. Et puis la personne, elle est veuve. Donc, dis-moi, est-ce que tu penses qu'un enfant élevé par un seul parent peut être équilibré, selon toi? Je pense que oui, mais je pense que ce parent-là doit vraiment avoir j'ai envie de dire un programme ou bien une façon de vivre vraiment calibrée. Ouais. Parce que ce soit une femme comme un homme, déjà quand on est 2, c'est difficile d'éduquer un enfant. Une seule personne, c'est vraiment compliqué. Il faut être à la fois le père et la mère. Donc, il faut faire preuve de douceur et de fermeté à la fois. Et très souvent, il y a toujours l'un qui prend le pas sur l'autre. Donc, vraiment trouver un équilibre. Après, j'ai des amis qui ont été éduqués par un seul parent. Ils sont très bien aujourd'hui. Ils sont de très bonnes personnes. Donc, je pense que c'est possible. Mais vraiment, ça demande beaucoup de sacrifices de la part du parent. C'est ça. Mais ceux qui ont été élevés par un seul parent, c'est quoi, maman ou papa? Maman. Très bien. Maman. Ok. On va revenir à ça. Hein. On saura. C'est pas que Bon. Trika. Oui, comme Didier l'a dit, c'est possible, mais ça demande un travail énorme de la part des parents pour pouvoir, je dirais, j'aime utiliser ce mot, contenir la situation, parce que ce n'est pas une situation aisée. Je sais que je parcourais les statistiques de l'EDS 2010-2011 qui disaient que 54% des têtes des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. 54% des 54%, oui. C'est-à-dire, les familles monoparentales sont dirigées par 54%. Ah ouais. Les familles, ce sont des femmes. Femmes. Et vous voyez que dans nos sociétés, une femme seule dans un environnement, élever ses enfants, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de préjugés. Ouais. Et souvent, ce n'est pas facile. Mais comme Didier l'a dit, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'exemples dans la société qui prouvent qu'on peut élever seul, qu'on soit homme ou femme, seuls des enfants, et que ces enfants peuvent réussir. C'est ça. Très bien. Charlène, tu es d'avis? Entièrement d'accord. Les enfants issus de familles monoparentales peuvent être parfaitement et totalement équilibrés. Déjà, quand le parent fait la paix avec l'origine de sa monoparentalité. Ça peut être issu, comme tu l'as dit, d'un divorce, d'une séparation, d'un veuvage ou bien d'un choix personnel aussi. Alors, une fois qu'on a fait la paix avec cette origine-là, on arrive parfaitement à être un peu plus posé. Ouais. Donc, du coup, on ne va pas reprocher à l'enfant C'est ça. notre petit manque ou bien peut-être le déficit. Après, effectivement, il faut trouver l'équilibre, ce qui n'est pas très évident. Équilibre entre autorité et complicité, parfois même entre surprotection ou bien négligence. C'est un peu difficile de faire la part des choses. Quand on est à 2, on se dit on peut être épaulé par l'autre, on peut un peu se décharger, mais seul, il faut commencer le combat très fort et puis il faut le terminer très fort. C'est parfois épuisant. Mais quand ils arrivent à comprendre tes parents, les parents monoparentaux, je ne sais pas si je dois dire monoparentaux, ou bien les parents solos, on les appelle les parents solos en général, ils arrivent très bien. OK. Alors, j'ai fait exprès de poser la question, est-ce que c'est les mamans ou les papas qui éduquent le plus? Mais il ressort effectivement, ce que tu as dit, c'est que ce sont les mamans. Est-ce qu'on arrive à avoir des papas qui élèvent leurs enfants genre seuls jusqu'à... Oui. Je pense qu'on arrive à avoir des papas, et ça existe. Et je pense que... Ils ne se remarient pas, tout ça, qui sont seuls? Oui, qui ne se remarient pas. J'ai eu plusieurs expériences qui ne se remarient pas et souvent qui ont la pression de leurs enfants. Parce qu'ils sont tellement... ils se disent se remarier va poser problème. Donc, pour pouvoir mieux gérer ces enfants, ils préfèrent vivre avec leurs enfants. Et souvent, les enfants trouvent que c'est un manque à force d'observer leur papa. Trouvent que c'est un manque et souvent, c'est important. Et eux-mêmes, ils aident, ils créent des amitiés, ils poussent le papa à pouvoir vraiment
à se marier. Et souvent, ça arrive aussi au niveau des femmes. Quel genre de qualité doit avoir un parent solo? Ah oui, c'est très, très important. D'abord, comme une des choses que je pense, d'abord, en premier lieu, c'est vraiment de faire la paix avec soi-même. Parce que souvent, quand on est un parent solo, la société nous juge, mais souvent on finit par croupir sur le poids de ce jugement. Ça, c'est déjà un élément important. Et d'être conscient qu'il y a un modèle qui manque. En tant que père, normalement, un enfant, pour qu'il puisse concourir à cet équilibre-là, il faut qu'on ait les deux figures qui aident cet enfant. Donc déjà, il faut qu'on soit conscient. Et aussi, une des qualités essentielles aussi qu'on doit avoir, généralement, le gros problème qui se crée dans les couples monoparentaux, c'est que celui qui a en charge ces enfants-là, souvent lorsque la communication n'est pas permanente, pose un problème. Parce que ces enfants ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés, mais également de leur donner l'opportunité d'exprimer souvent des frustrations qu'ils ont. Parce que le fait de ne pas peut-être voir un parent, Oui. il y a de la frustration. sur Exactement, il y a la frustration. Il a envie de parler. Okay. Voilà. Et souvent, quand le père ou la mère a des ressentiments vis-à-vis de ce partenaire qui n'est pas là, veut souvent soit cacher les choses à l'enfant, soit le brimer pour ne même pas qu'il aborde ce sujet. Ouais. Or, ne pas l'aborder, on tue à petit feu cet enfant parce qu'il veut. Il veut avoir ces deux visages pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse se développer. Ouais. Voilà. Wow. Les qualités aussi? Oui, les qualités, la bienveillance et puis le lâcher-prise. La bienveillance face à soi-même en tant que parent solo et puis face à l'enfant aussi. Généralement, dans les familles monoparentales, ce qui doit primer, c'est l'expression des émotions. Il faut que le parent explique à l'enfant parfois combien c'est compliqué et que c'est dur. L'enfant aussi, parce qu'à un moment, l'enfant est dans une crise identitaire où il a besoin de se référer à un. C'est généralement soit papa qui est là, c'est compliqué, ou bien soit maman qui est là. Parfois, on ne se retrouve pas. Lâcher prise aussi parce que le parent, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas tout faire. Ça. Généralement, ils ont tendance à se dire qu'ils doivent jouer les deux rôles. Je pense que non. La maman, même quand elle est en couple, parfois, il y a des moments où elle est très, très douce, il y a des moments où elle s'est tapée sur la table. Donc, quand on se dit on doit jouer les deux rôles, on a l'impression que, bon, moi, je suis la maman, je suis douce. Si le papa était là, il aurait été plus dur. Donc, pas du tout. Je peux être la maman, je peux rester dans mon rôle de maman. Voilà, je suis seule à éduquer mon enfant. Mais il y a des moments où il comprend que je ne suis pas contente. Je tape sur la table. Et il y a des moments où je suis très douce. Mais en fait, c'est beaucoup de partage. Expliquer à l'enfant pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas contente, pourquoi est-ce que demain, bon, on va s'éclater, on va kiffer ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on évolue ensemble comme ça. Généralement, quand on se met dans le rôle de je dois jouer le rôle du papa et de la maman, on se met dans cette vision des choses-là, on a tendance à se dire, s'il était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? On ne peut pas savoir, mais même quand il est là, même on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Ben oui. Voilà. Parce qu'il y a des papas aussi qui sont là, mais ils ne font pas grand-chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, on accepte d'être seul et puis de faire avec les circonstances et les situations. Est-ce qu'il faut dire à l'enfant très tôt pourquoi est-ce qu'on est seul, pourquoi est-ce qu'on s'est séparé du père ou de la mère? Est-ce qu'il faut expliquer ça à l'enfant? Ce qui est conseillé, oui. Expliquer à l'enfant sans lui dire, viens, on va détester le parent qui n'est pas là. Voilà, c'est ça. Voilà. Avoir des paroles bienveillantes envers l'autre parent, même si on a nos ressentiments et tout ça. Il faut expliquer, il faut même expliquer à l'enfant, aux enfants qui sont issus d'insémination artificielle, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix. Très tôt, ah oui, très tôt, il faut expliquer à l'enfant pourquoi est-ce que vous, ce que vous dites là, c'est pas un peu trop, genre... utopique. Utopique et puis un peu loin de tout ce qui est très africain ou je sais pas. Mais mon papa, quand il regarde ça, il dit, mais là, il dit quoi? En fait, quand il regarde et puis on dit, non, on ne fait pas ça, il faut laisser la liberté. Parce que justement, on dit aussi que les enfants n'ont pas à se mêler de ce qui se passe chez les adultes. Donc, faire asseoir un enfant pour lui dire, bon, je suis séparée de ton papa parce que X et Y, c'est un peu lui donner une sorte de responsabilité qu'il n'a pas apportée étant enfant. Et puis, il peut aller dire à ses camarades. Bon, c'est vrai en plus. Ce que vous dites est essentiel, mais il y a quand même... il faut tenir compte de l'âge de l'enfant. C'est important, mais c'est une obligation de communiquer avec l'enfant pour qu'il sache. Parce que si je me développe sans la présence de mon père, le sentiment naturel que je vais avoir, je risque de le haïr parce que je trouve que maman fait beaucoup et il n'est pas présent. Donc, il faut que la maman soit à même de pouvoir expliquer qu'est-ce qui explique
cet état des faits. Et ils ne sont pas les seuls, c'est un état des faits qui arrive. On peut vivre, se développer, se sentir mieux en étant dans cet environnement. Et s'assurer surtout de ne pas haïr l'autre, parce que c'est ça aussi qui fatigue les... Je connais un couple où l'enfant a fini, à un moment donné, explosé. Parce que quand il va chez son père, et lui, le papa bon, c'est la maman qui est le problème. Quand il va chez maman, c'est le contraire. À un moment donné, et chacun essaye de tirer pour être le meilleur. Ouais. À un moment donné, l'enfant est rentré en lui-même, il s'est renfermé et il ne voulait plus aller chez l'un ou chez l'autre. Oh là là. Parce qu'il estime que ça l'épuise. Oui. C'est une charge émotionnelle que les deux parents lui font supporter. C'est ça. Et la meilleure manière, c'est de s'écarter de ses parents-là pour qu'ils puissent respirer. Ouais. Donc souvent, c'est vraiment important qu'en tant que parents, on laisse nos récriminations, tout ce qu'on peut avoir, et se dit, c'est important. C'est vrai qu'on peut avoir cette charge qu'on a, mais je le dis toujours, l'Afrique a vraiment des ressources énormes. C'est vraiment de pouvoir s'encadrer de ce soutien, parce qu'aujourd'hui, on a un soutien communautaire incroyable qui peut nous aider davantage. C'est vrai que je suis femme et je n'ai pas le père de l'enfant, mais j'ai des oncles, j'ai des amis, j'ai un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, pour ceux qui sont religieux, dans le cadre religieux, on a eu des tontons et des tantis qui peuvent aider, ou des tantis qui peuvent aider. Donc, il faut utiliser ces ressources-là et ne pas se victimiser, parce que c'est ça aussi le problème. Et souvent, on se dit, bon, comme je me victimise, l'enfant ne voit pas, mais il voit. Parce qu'il vit la tristesse, il vit le désespoir dans la vie de sa maman ou dans la vie de son papa. Donc, du coup, ça l'affecte. Et surtout quand on a un parent qui ne veut pas avoir ça, quand il veut poser des questions, parce que souvent les enfants ont des questions directes. Et quand on pose des questions, on s'énerve. Si. Là, ça le détruit totalement parce qu'il ne veut plus communiquer. Il dit, ah non, ça, c'est des sujets qui fâchent. Je ne veux pas aborder ça avec papa ou je ne veux pas aborder ça avec maman. Et du coup, si on va sur ce qu'on avait dit la première fois, on avait dit qu'il fallait beaucoup de temps, enfin, quand même du temps pour les enfants. Mais j'imagine encore une famille monoparentale, il faut plus de temps à cette personne-là. C'est-à-dire, Deux fois plus de temps. Voilà, 2 fois plus de Et temps. plus même selon le nombre d'enfants, parce que Oui, les familles bien sûr, monoparentales, encore. c'est soit un enfant ou plusieurs. Exactement. Dans ce cas, voilà, effectivement, il faut se démultiplier. Tiens. Et voilà, ces Mais parents-là sont des c'est pour ça que super-héros. souvent, on se laisse submerger. Et puis quand l'enfant fait une bêtise, par exemple, on va ramener, toi, ton père n'en voit rien. Exactement. Mais Tu te ça, permets. c'est une émotion qui est normale aussi. Oui. Il y a la frustration de se battre seul pour son enfant. Il y a la colère que l'enfant, peut-être, il n'écoute pas. Il fait beaucoup de bêtises. Oui. Donc, quand tu as envie de le sermonner, là, tout ce qui te Tout de fâche, suite, là, là, c'est ça. ce que tu dis. Exactement. Voilà, c'est pour Donc, ça qu'il il faut ressent faire la son paix père. avec justement la Exactement, cause comme de la monoparentalité. J'ai fait la paix avec ça. C'est vrai que ça n'a pas Ça marché. peut m'échapper souvent. Oui, c'est vrai. En fait, c'est Il faut ça. travailler sur soi. Ça peut. Il faut travailler sur soi. Surtout quand l'enfant ressemble à son papa même. Oh là là, puis c'est lui qui fait les bêtises. Parfois, nous avons des retours parfois. Et il y a un enfant qu'on a coaché qui a carrément sorti à sa mère que c'est pas son choix. Bon, tu as choisi, Exactement, oui. tu as choisi, ça s'est pas bien passé, c'est pas ma faute. Hein. Et... Ouais, c'est toi qui m'as emmené ce papa-là. Ouais. Si j'avais le choix, j'aurais pas pris celui-là. Oh là là. Et elles s'est rendu compte que, bon, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Là, ouais, lui, il était plus grand, c'est un adolescent. Si, c'est vrai. C'est pas sa faute. Ouais, très bien. On va marquer la première pause Vraiment. publicitaire. Bonnie Charlène et Trika Begré sont avec nous. On va les applaudir encore. Alors, on était sur donc, le temps, qu'il fallait donner 2 fois plus de temps. Comment on peut s'organiser quand c'est comme ça? Ok, tu vas parler des tontons, des tantis, mais dans une ville aussi moderne qu'Abidjan où moi, Tout le monde court. j'ai pas de tonton, pas de tantis. Oui, tout le monde court. D'abord, une des choses que je pense qu'on a besoin de faire lorsqu'on est parent, on est monoparent, c'est vraiment dans un premier temps d'établir des règles. Ok. Parce que dans cet environnement, on a un des conjoints qui n'est pas là. Et souvent, pas qu'on soit rigide, mais il faut établir des règles qui permettent de se retrouver chaque fois ensemble pour pouvoir vivre la vie qu'on doit vivre normalement. Je prends un exemple, c'est de nous assurer qu'on a une heure où on est à table, où on mange ensemble. On a des moments où on sort pour aller se détendre. Ça évite à l'enfant, mais également à ce parent-là, de toujours être dans le passé, de toujours être en train de penser, souvent même se culpabiliser.
du point de fait que la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui est arrivée soit de ma faute. Souvent, on peut m'accuser les enfants. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui, je me retrouve là, en train de t'élever, et tout ça, c'est compliqué. Donc, il y a ça, qui est quelque chose qu'on peut faire pour pouvoir aider. L'autre chose aussi, j'ai connu un couple qui m'a, je veux dire une maman qui m'a vraiment émerveillé avec ses enfants. Elle a été seule à les élever. Aujourd'hui, ils ont réussi, ils travaillent et tout ça. Mais elle a très tôt responsabilisé ses enfants. C'est-à-dire, ils jouent, quand vous arrivez à la maison, ils sont impliqués dans les activités de la maison. Elle les envoie, elle les responsabilise et elle leur donne l'opportunité de pouvoir avoir aussi leur mot à dire dans la prise de décision. Dès le bas âge. Oui, dès le bas âge et au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et ils se sentaient utiles de faire quelque chose, d'aider leur maman, de pouvoir vraiment contribuer à l'harmonie du couple. Parce que lorsqu'ils sont oisifs aussi, ça c'est difficile. Donc il faut établir non seulement des règles, mais également il faut leur confier des responsabilités. Ça, je pense que c'est vrai, c'est maintenant que tu dis que ça me revient. Je sais qu'une fois, je suis en train de manger et puis on devait déballer des cartons. Et puis j'ai dit aux enfants de commencer à déballer des cartons. Et le premier, il est venu me dire, maman, tu sais ce qui me plaît? Je dis oui. Il dit, quand je travaille comme ça, et puis toi, tu regardes la télé. C'est bien. Oui, c'est-à-dire en fait... il est content de voir que vraiment tu es moins occupé, tu peux te détendre un peu. Ah ouais, oui. Ok, maintenant, est-ce que vous pensez, parce que nous on a beaucoup grandi en entendant que oui, c'est pour mes enfants que je reste dans ce foyer. Hein? Je vais aller sur le côté inverse, parce que là... c'est en Afrique. Voilà, c'est pour mes enfants, parce que si je pars, ou bien si mon mari part, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ne vont pas être bientôt. Est-ce que ça c'est mieux pour les enfants? Ah là, ça c'est une question. Oui. C'est ça. Ça c'est un choix, vraiment, c'est un choix personnel. J'ai côtoyé une famille, papa, maman et les 3 enfants, et qui avaient des soucis au niveau scolaire. Les 3 enfants, c'était vraiment compliqué. On s'est rendu compte quand la première était en 3e. Et l'environnement était malsain parce que le papa battait la maman. Mais battait vraiment, ensanglantait parfois et tout ça. Et quelques années après, avant que le premier enfant soit en terminale, le papa est décédé. La maman a récupéré la famille, ses 3 enfants, elle ne s'est pas remariée depuis. Et les enfants se sont épanouis à un point. Non, mais les résultats scolaires étaient magnifiques. Et puis, ils font de grosses études, hein, vraiment les calculs, là, vraiment en statistiques, ces choses et tout ça. Après, la question se pose. Ils ont réussi en tant que famille monoparentale. Est-ce que la solution, c'est de rester? Parce que, comme on dit, bon, les enfants, est-ce que si on saute le pas, est-ce qu'on ne va pas s'en sortir? C'est ça. Il y a beaucoup de craintes. Et puis, la culture africaine fait que, bon, quand je sors d'un mariage, c'est un peu la honte. Quand je sors d'un mariage, comment je vais un peu m'en sortir? C'est difficile. Il y a tellement de questions qui font que, finalement, ce choix-là, il est vraiment personnel et puis très délicat. Bon, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est vraiment mon point de vue au vu des résultats qu'on a, que nos mamans ont fait ça parce qu'elles se disaient il faut que je sois là pour voir l'éducation de mes enfants et tout ça. Mais il faut qu'il y ait des facteurs qui puissent encourager ça. D'abord, je dis toujours aux gens, quand on se marie sans les enfants. On se marie pour nous. Donc, on se marie pour s'aimer, on se marie pour vivre ensemble. Mais dès l'instant où on n'est plus, on n'est plus en phase, c'est-à-dire que tu es dans la maison comme si tu n'étais pas présent. Tu peux être dans la maison, l'autre peut venir avec, surtout nous les hommes, on peut venir avec des partenaires à la maison. Et souvent même, la vie de l'autre peut être en danger parce qu'on bat cette personne. Moi, je travaille dans un milieu où les violences basées sur le genre c'est là où on fait la lutte de manière permanente. Et on ne peut pas encourager ce genre de choses. Parce que si ça, au fur et à mesure que la violence progresse, le final ou la finale de cette violence, c'est souvent la mort. Alors donc, est-ce qu'il est mieux de sortir de ce foyer et d'être à l'extérieur pour mieux voir ses enfants grandir et aussi contribuer, ou de mourir et ne pas voir ses enfants? C'est un choix qu'il faut opérer, et je pense que en face de la réalité, si on est en danger, il faut sortir de là parce que ça nous crée des problèmes. Très bien. Ouais. Très bien. Non, moi, je pense surtout que souvent, les partenaires ne se détestent pas, mais ils ne s'aiment plus. Ouais. Je pense qu'il faut parfois s'asseoir et faire certains arrangements. On peut peut-être avoir des vies extra cachées des enfants et puis rester pour qu'il y ait toujours cette harmonie familiale-là. On a fait un bon arrangement, ça profite à chacun, tu vis ta vie de ton côté et tout. Mais on reste mariés pour que les enfants puissent grandir
dans cet environnement-là et se dire que papa et maman sont toujours mariés, il n'y a pas de dispute, on ne s'insulte pas. Mais quand ça commence à devenir violent, même verbalement, C'est ça. les enfants prennent toujours les pots cassés. Exactement. Toujours. Parce que souvent, j'ai une amie qui m'expliquait qu'elle a une de ses connaissances qui était bien avec son mari, son petit garçon et tout. L'enfant était propre, tout ça. Il n'y avait même pas de souci. Et puis, les violences verbales ont commencé. Un petit garçon de 7 ans, il a recommencé à faire pipi au lit. Oh oui, parce qu'il regresse. Oui, parce Voilà, que, parce qu'il regresse. Donc, vraiment, c'est vrai que nos mamans se sont sacrifiées. On fait beaucoup de sacrifices, mais parfois, ça n'en vaut pas le coup. Vraiment. Ça, je suis totalement d'accord. Hein. En fait, c'est à dessein même que j'ai posé la question parce qu'on l'a entendu, on a grandi avec. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui se disent qu'il faut forcément rester malgré ce qui se passe. Et les enfants, ils sentent. Moi, je parlais avec quelqu'un qui suit beaucoup l'émission. Et puis, je regardais son enfant qui a des petits problèmes de langage, alors qu'il a passé 6 ans et tout. Donc, moi, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème et tout? Mais alors, ce que le maître de maison a remarqué, parce que je lui ai dit, l'enfant là, soit il y a quelque chose qui s'est passé à la maison qui fait qu'il n'a plus envie de parler, Exactement. Oui. soit c'est un problème médical, il faut aller voir. Ils ont fait tous les tests, mais il n'y a rien. Et donc, ils ont fait venir un orthophoniste et tout, et un maître de maison et tout ça. Et après, j'ai commencé à côtoyer un peu le truc de l'enfant. C'est que l'enfant, quand la maman ou le papa ne sont pas là, ils parlent. Mais quand ils sont là, il ne veut pas parler. Voilà. Et c'est là qu'elle va me raconter qu'en fait, oui, elle et le papa, ben, ils s'engueulent tout le temps, ils sont pas... Oui, c'est ça. Chacun est dans son coin, en réalité. Il n'y a pas vraiment d'équilibre familial, ils ne mangent pas ensemble, ils ne font rien. Et ça, c'est depuis la naissance de l'enfant. Ses parents comme ça, ouais. Il est triste. Voilà, ça c'est depuis la naissance de l'enfant que ça crée ce fossé-là entre les deux. Donc, chacun mène sa vie. Comme ils ont une très grosse maison, donc à l'autre côté, il y a entrée ici, il y a entrée là-bas, donc ils ne se voient même pas. Oui. Donc, l'enfant est là comme ça, en fait. Ouais. Mais il y a même des couples où ils ont leur chambre à part, et puis ils ont une chambre commune, tout ça. Oui. Mais je veux dire que vraiment, ça impacte C'est ça. psychologiquement. Souvent, il y a des blessures qui restent au fond de ces enfants-là. C'est une histoire que tout le monde connaît. Quand on prend le cas de cette artiste, cette grande artiste religieuse nigérienne qui a été tuée par son mari. Mais c'est après, quand vous écoutez les témoignages des pasteurs qui les ont encadrés, des amis qui les ont encadrés, mais c'est une femme à un moment, même sa propre famille, elle a été ouverte, elle a en parlé, mais à un moment donné, les pressions de la société fait que non, tu sais, ça va aller, reste là, tout ça. Mais au moment où elle a perdu la vie, non seulement elle ne sera pas là pour ses enfants, mais ces mêmes personnes, quand on leur tend le micro, c'est comme s'ils n'avaient rien fait et que c'est cette femme-là qui a perdu la tête, qui est restée là-bas. Pourtant, eux, ils ont contribué à cela. Oui, Mais en réalité, tu sais qu'en Afrique, là... Ça ne va pas, il faut reconnaître. Mais personne ne va te dire ça. C'est ça. Moi-même, là, même les imams, quand tu leur parles, là, ils te disent que personne ne va te dire de divorcer. Oui, Personne ne va te dire. Ça, c'est ta Pour les convictions, c'est ta responsabilité. Du point de vue religieux, aucun imam, aucun chrétien ne va te dire, c'est pas possible. Parce que la Alors Bible que toi, tu dois savoir. ou le Coran ne le recommande pas. exactement. Toi, tu dois Mais savoir. il y a que tu dois- des conditions du divorce. Oui. Il y a certaines conditions pour demander le divorce. C'est pas parce qu'on s'est marié religieusement que tu vas me tuer, en fait. Oui, ils disent que Ah non, oui, ça c'est pas grave. c'est une... Mais oui. Mais quand on a... Bon, C'est un argument. dans le cas où on a deux parents Oui. qui se sont vraiment entre-déchirés dans la séparation, comment on gère l'enfant qui est issu de... Puisqu'il va vivre un peu chez papa, un peu chez maman. Comment on gère, comment on lui parle? Parce À que l'enfant, parfois, il n'y a même plus de conversation entre les deux parents. Parents, oui. On vient, on dépose l'enfant, on tourne ça. le dos. Quand le week-end finit, il s'en va, il dépose l'enfant, il tourne le dos. Il n'y a rien, en fait. d'abord, c'est vraiment difficile cette situation parce que on ne peut pas parler à cet enfant en dehors de ses parents. C'est-à-dire que les parents doivent jouer un rôle important. C'est-à-dire, quand vous prenez les deux parents, il y a toujours parmi les deux parents un qui est beaucoup plus flexible. Oui. Et c'est vers cette personne-là qu'il faut aller pour montrer l'état. Par exemple, si j'encadre justement cette famille, c'est bon d'avoir par exemple, ce que vous dites tout à l'heure, des enfants qui sont devenus muets ou qui ne veulent plus parler parce qu'ils sont choqués. Je ne suis pas sûr qu'un parent responsable serait heureux de voir une telle situation. Mais souvent, ils ne font pas le lien entre la situation que vit l'enfant et le guéguerre qu'ils ont ensemble. Moi, ça ne va pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut d'abord leur présenter pour qu'ils comprennent. Si tu aimes un enfant, il faut vraiment l'aider dans ce sens-là. Et puis, l'autre aspect,
nous qui sommes dans l'entourage de ces enfants, il faut les aider. Il faut les aider. D'abord même, c'est de pouvoir aider l'enfant à sortir de l'environnement où il est, c'est-à-dire l'amener à se relaxer, à tisser de nouvelles amitiés. Parce que quand il a des amis, quand il arrive à faire quelque chose, ça l'aide à oublier en un temps soit peu la situation qu'il vit. C'est ça. Et c'est là qu'on peut davantage l'aider. Mais si on veut l'aider, il est toujours maintenu dans cet état, il va voir papa, il va voir maman et ça va être difficile. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un cadre certainement religieux avec des parents et je leur disais toujours, le plus grand cadeau que Dieu t'a donné, c'est un enfant. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, il y a des hommes qui n'ont pas d'enfants. Et c'est important de pouvoir encadrer cet enfant. Comme elle disait tout à l'heure, c'est vraiment de faire la paix avec toi-même pour éviter que tu propages cette haine-là sur ton enfant. Parce que tu es en train de détruire non seulement l'enfant, mais tu es en train de propager dans la société parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui grandissent, qui se marient et qui recopient exactement le même comportement qu'ils ont vu ou qui ont une phobie, c'est-à-dire une certaine haine vis-à-vis des femmes. Malgré qu'il est marié, par exemple, il a une haine, le garçon, une haine des femmes, l'autre côté, c'est une des hommes, parce qu'il a vu et il n'a pas envie, par exemple, surtout les petits garçons se disent, mon papa a maltraité ma maman et quand je me marie, je veux vraiment avoir, je veux être l'exemple le contraire de mon père. Mais il peut aussi dire, OK, je vais aussi être comme ça. Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'on situe les responsabilités au niveau des parents pour dire qu'ils ont une responsabilité à jouer. Mais les enfants, pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, on peut travailler avec ces enfants. Donc, en fait, il faut que les deux parents, qu'on le veuille ou pas, puissent se parler. Oui, ils puissent se parler, c'est important. Oui, parce que tout ce que tu dis, ça revient à la même chose. Hein. Voilà. Et il y a des cas même où les parents, ça peut être un des parents, quand il n'a pas supporté la séparation, il emmène les enfants. Oui. L'autre parent ne peut plus voir ses enfants. Et ça, c'est pendant un long moment. C'est ça. Et le pire, c'est que le parent en question qui a les enfants et qui n'a pas supporté la séparation va monter la tête de ces enfants-là pour que ces enfants-là voient leur papa ou leur maman en diable. Mais généralement, je dis que c'est une peine perdue. Je prends un exemple, une situation. Je connais quelqu'un qui a grandi avec une dame qui a grandi avec son fils et qui avait au départ même dit à l'enfant que son père n'existait pas. Il n'est plus de ce monde. Et l'enfant a grandi en ayant cette conviction que son père n'existait pas. Et puis au fur et à mesure, vous savez, en Afrique, on parle, il entend, lui-même, il a commencé à faire ses enquêtes jusqu'à ce qu'il aille trouver son père. Et donc, il prend le courage de lui poser la question, pourquoi il a abandonné? Et dans le récit du père, il se rend compte que mais le père n'y est pour rien. C'est la maman. Et du coup, il sort de là en ayant des griefs maintenant contre sa maman. C'est ça. Mais vous savez, tu as pris tout ce temps pour éduquer un enfant, et puis maintenant, il se rend compte que tu lui as perdu beaucoup plus de temps parce qu'il n'a pas pu vraiment profiter de cet amour, de cette relation avec ses parents. Donc, il peut pardonner à sa maman, mais lui, dans son cas, il a eu vraiment ce ressenti, il condamnait sa maman parce que c'est elle qui a fait qu'il n'a pas vécu cette vie à deux, papa, maman. Voilà. Très bien, oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que dans les familles monoparentales, il y a 3 relations à respecter. Si c'est moi qui suis la maman chargée de la famille, il y a ma relation avec l'enfant, la relation avec le papa et la relation papa-enfant. Et ces 3 relations-là, elles sont liées. Voilà, donc autant je privilégie ma relation avec l'enfant, il faut que je respecte la relation qu'il a avec son père. Et aussi, il faut que je respecte la relation que j'ai avec le père, même si on n'est plus ensemble. Je vais revenir aussi sur l'accompagnement des enfants. Ça, on le voit surtout à l'école, on les accompagne. La grosse difficulté qu'on a, c'est les transferts. C'est que quand il y a un parent qui n'est pas présent, à l'école, dans l'accompagnement, l'enfant transfère. Quand c'est une coach, on va dire, qui l'accompagne, c'est ou bien un professeur, ou bien un professeur, je veux dire, une femme qui est très proche, qui le suit. C'est limite, je voudrais que tu sois ma maman. Il voit un peu en cette personne-là, la maman qui n'est pas à la maison. Le papa aussi, c'est pareil. Après, c'est difficile de faire comprendre à l'enfant parce qu'il faut lui dire, non, en fait, je veux bien, mais je ne suis pas ta maman. Donc, parce que ça va l'emmener à oublier, déjà qu'on diabolise peut-être parfois le parent qui n'est pas présent, ça l'amène soit à oublier et puis à exiger de l'accompagnateur
tout ce qu'il attend de sa maman. C'est ça. Et ça devient vraiment, vraiment difficile. On a eu des menaces. C'est vraiment, parfois, ça a l'air... C'est pas seulement dans les films qu'on voit ce genre de choses-là. Bien sûr. C'est réel. Il y a des enfants qui appellent les professeurs pour Bien dire si tu me fais pas ça, ça va être compliqué. Comment ça? Oui. Bon, une petite histoire. Il y a une petite que je coachais. Et j'avais connu sa grande sœur, qui est malheureusement décédée. Et cette fille-là, qu'elle a su que je connaissais sa grande sœur, c'était toujours coach Charlène, j'ai ceci, cela, beaucoup de cadeaux et tout ça. Bon, sa maman l'accompagnait, c'est son papa qui n'était pas très présent. Et j'ai commencé à me détacher un peu parce que je comprenais qu'elle était trop présente. Et Exactement. un soir, elle m'appelle d'un numéro que je ne connais pas. Et puis elle me dit, elle me fait croire que c'est sa grande sœur qui m'appelle de l'au-delà. Pour me dire, ah oui, pour me dire qu'il faut que tu t'occupes voilà, elle me dit son nom, bon, on va dire qu'elle s'appelle Ange, voilà. Il faut que tu t'occupes de Ange parce qu'elle compte sur toi, mais avec la voix Waouh! Oui, bien sûr. Vraiment, et c'était petite vraiment actrice. flippant. Ils sont Et très- le pire, c'est qu'elle était dans l'école de mes enfants. Donc, à un moment, je me suis dit, oula. Voilà. ça peut être Effectivement, et dangereux. Ça peut être Chucky la poupée. On va aller à la pub et on revient. On va aller à la pub et on revient. Chucky la poupée. Ah, pardon. Charlène Bonny. Charlène Bonny et Trika Begré sont avec nous. Alors, dis, vous n'avez pas surnommé cette petite fille-là Chucky? Ah ben si, on l'appelait comme ça à la maison. C'est ça, quelle petite fille? On l'appelait Chucky la poupée. C'était vraiment effrayant. Et voilà, il y a d'autres situations. Ça, c'était la première situation que moi, j'ai vécue. Ouais. Après, il y en a eu d'autres. J'ai su comment gérer, mais il y a d'autres personnes, d'autres professeurs même qui ne sont pas outillés Oui. et pour qui c'est vraiment, vraiment compliqué. vraiment Donc beaucoup déjà, même, voilà, en fait, comment est-ce que cette situation-là peut Peut dégénérer, oui. voilà, peut générer autant de difficultés pour tout le monde et pour tous ceux qui sont autour Quand de c'est pas l'enfant. bien géré. Voilà, du tout, du tout. Moi, j'ai vu aux États-Unis, dans certains couples, en tout cas, je l'ai vu dans le couple de Jennifer Lopez, son ancien mari Anthony, et puis son nouveau, l'homme qu'elle avait avant, celui-là, bon, elle aussi, comme elle a eu beaucoup de mariages. Donc, elle a fait des enfants avec Anthony, Marc Anthony. Elle s'est remise avec Rodriguez, mais c'est-à-dire Marc Anthony, Rodriguez et Jennifer Lopez et leurs enfants partaient jouer au hockey ensemble, Oui. ils partaient faire des Wow, choses ça, ensemble. Et ben, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, C'est mais... quelque chose Ça, d'extraordinaire. c'est les problèmes de riches aussi. Non, mais franchement... Et puis ça, c'est quand... Tu sais, quand... j'ai parlé Bizarre. d'intérêt. Tu sais, quand il y a beaucoup d'argent quelque part, là, on trouve des solutions facilement. Qui a envie de se prendre la tête pour gérer un enfant? On va commencer à se crêper les signaux parce que chacun est allé se remarier. En tout Donc, cas. on n'a pas de problème d'émotion à gérer ou bien il n'y a pas quelqu'un qui est toujours fond, donc lui, il attend, tu vois. Donc, on peut se dire, OK, on a des enfants ensemble, j'ai des enfants avec l'autre personne, tu as besoin de passer du temps avec tes enfants, moi aussi. On ne va pas mettre, nous, notre programme en parenthèse. Viens te joindre à nous. Un autre même, Et chacun ça ne occupé. pose aucun problème au mari qui est là parce qu'il est sécure dans sa relation, tu vois. Mais chez nous, ici, là, toi, tu vas regarder le monsieur là, comment pour lui dire, viens, aide-nous. Je t'ai dit. D'un qui n'aime pas ton mari que tu as là, En fait, c'est ça. Mais pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'il n'a pas savoir. digéré la Ah ben rupture. voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça. mais est-ce que c'est de ma faute si tu n'as pas digéré? Mais le truc, c'est Pense à tes que il enfants. faut qu'on arrive à ça. Moi, quand je vois ce genre de modèle-là, je suis trop heureuse, quoi. Et puis, tu vois, les deux hommes, là, ils vont taper dans l'homme, mais quand les enfants vont réussir, ils vont venir, yeah, maman. Je dis, On mais est ils sont arrivés loin pour nous on est passé laisser. à hein. autre chose. Mais je pense que les enfants aussi sont impliqués, justement. Comment on fait quand, par exemple, on est une femme seule qui éduque ses enfants et puis on a envie de refaire sa vie amoureuse, on a envie de rencontrer quelqu'un à nouveau. Comment est-ce qu'on gère les enfants? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Ils sont habitués à être seuls avec leur maman et du jour au lendemain, il y aura une nouvelle personne. Comment est-ce qu'on fait? Déjà progressivement. Il ne faudrait pas perturber les enfants. Mais c'est ma maison, comment il peut emmener qui je veux? Non, on voit. pas du tout. Voilà, c'est malheureusement ce Je qu'on dit comprends. aussi. Mais progressivement, parce que c'est vrai que c'est ma maison, j'envoie qui je veux, mais la personne rentre dans notre vie. Voilà, c'était difficile déjà d'être seul. Bon, ça dépend aussi de l'origine. On est arrivé à faire notre petit cocon tout seul, on s'en sort, voilà, c'est génial. Et puis, bon, tu viens introduire quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu connais la personne, hein. Je ne sais pas, vous êtes connus depuis combien de temps, on ne sait pas. Mais nous, c'est nouveau pour nous. Mais avant, c'est encore faut expliquer à l'enfant. J'espère que ça ne va pas trop énerver, mais parfois, on demande la permission même aux enfants. Aux enfants? Oui, voilà la situation dans laquelle je me trouve, mais de façon très sincère. J'ai besoin de quelqu'un parce que je suis, voilà,
on explique en fait avec les mots, hein, chacun a sa situation. Et j'ai rencontré quelqu'un, je voudrais vous présenter cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour que... Oui, ça se fait. Et les enfants ne sont pas aussi méchants que ça dans ces genre de situations. Et comme M. Tricard l'a dit, parfois il y a des enfants même qui complotent même pour que le parent qui est seul là trouve quelqu'un parce qu'il voit bien qu'il se démène et qu'il a besoin quand même de quelqu'un pour l'épauler. Parfois, ils savent ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas plus les adolescents qui complotent? Parce qu'un enfant de 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'est compliqué d'avoir quelqu'un d'autre, surtout si lui, il a peut-être envie que ses parents se rabibochent. Il a envie que ses parents se rabibochent, pas vraiment. À 7 ans, non. Enfin, il n'a pas cette conception de la chose. C'est vrai que c'est son papa, c'est vrai que c'est sa maman. Il va voir dans d'autres situations ses amis avec les deux parents. Mais parfois, tant que le parent a quelqu'un d'autre avec qui ça passe, pour lui, c'est super. Le couple est formé, lui, ça va pour lui. Okay. Quand ils sont petits, en fait, ils ont cette réalité-magique-là qui fait qu'ils n'ont pas vraiment... Pour eux, le mariage, c'est pas vraiment... On n'est pas génétiquement, même biologiquement, je ne sais pas comment dire, liés. Voilà. Si, les enfants ont encore la réalité magique. Donc, si maman est heureuse avec tel monsieur, voilà, c'est bon, ça va. Et puis, c'est les adolescents, peut-être. Voilà, les adolescents, là, ils commencent à comprendre, en fait, comment est-ce que le couple fonctionne. Ouais. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est un peu l'autre vient prendre la place de celui qui n'est pas là. Après, bon, on connaît aussi tout ce qu'il y a comme complexe d'Oedipe aussi, tout ça. Donc, c'est un peu la petite rivalité. Avec papa, ça passe, parce qu'on sait que c'est papa. C'est lui, voilà, c'est le chef, on ne discute pas trop. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est maman et que, voilà, c'est une autre personne qui doit venir intégrer notre vie, ça commence à devenir compliqué. La personne va venir avec ses règles, la personne va venir jouer les chefs de famille ou bien la maîtresse de maison, ça commence à devenir... Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un... Oui, vas-y, Trick. Oui, ce que je voulais dire, par rapport à ce que Mme Boni a dit, l'un des éléments essentiels, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire, quel que soit, je veux dire, l'âge de l'enfant, c'est vraiment pouvoir introduire son conjoint ou cette personne qu'on aime de manière progressive et expliquer à l'enfant pour qu'il sache qu'il y a une nouvelle figure qui va y entrer. Ça, c'est déjà la part de ce conjoint qui veut faire entrer quelqu'un dans sa vie. Mais il y a un autre travail intense à faire, et c'est là que souvent ce problème se pose. Celui qui vient doit pouvoir savoir s'intégrer. Oui, aussi. Et ça, c'est essentiel. Parce que l'enfant aura tendance à pouvoir faire des comparaisons. Et c'est là que ça pose un problème, parce que quand cette personne arrive, elle a sa manière d'être, sa manière de vivre, et elle veut tout de suite établir des règles sans comprendre l'environnement dans lequel l'enfant était avant que cette personne arrive. Et ça pose un problème, parce que l'enfant va tout de suite rejeter cette personne en disant non, s'il vient vraiment dans notre famille, c'est quelque chose qui va nous créer des problèmes. Mais je pense aussi que ce soit la maman ou le papa, en dehors des sentiments qu'on peut avoir, l'enfant est un bon indicateur pour nous permettre de percevoir des réalités dans la vie et dans le comportement de cette personne. Pour que je prenne plus de temps pour vérifier certains aspects avant que je ne m'engage. Parce que l'enfant va te donner des reflets ou des indicateurs qui disent tel aspect. Et souvent, comme on est trop rempli d'amour, souvent on oublie ça et après, les conséquences sont un peu plus difficiles. C'est vrai. Voilà, donc ça aussi, l'enfant est un élément qui nous aide à mieux apprécier ce que nous voulons. Après, je me dis, peut-être en fonction de nos réalités, on peut faire des choix de partenaires différents. Bon, après, ce n'est pas forcément toujours des choix, hein, Dieu décide, mais souvent, ça peut nous arriver. J'ai rencontré une dame avec qui je fais une formation, une Marocaine, qui me parlait de sa séparation, parce qu'elle aime beaucoup l'émission. Elle disait, mais vous n'avez jamais parlé du divorce et tout. Et elle me racontait comment est-ce que, quand elle a divorcé, elle est restée seule pendant 6 ans. Et elle a des enfants, donc la première a, je pense, 15 ans ou 16 ans, mais elle a 3 enfants. Et là, maintenant, après, elle me disait, j'ai rencontré quelqu'un, je vais me marier. Je dis, mais c'est bien, mais comment vous avez fait pour que ça matche et tout? Elle dit, non, lui, il est en France. Il vit en France, il a des enfants aussi. Donc moi, je reste ici au Maroc. Et comme Maroc-France, c'est 2 heures maximum, on préfère ça pour ne pas que les enfants puissent... Pour vous comprendre, on veut faire au moins 1 année, 2 années, 3 années de mariage comme ça. Voilà, ça nous plaît mieux. Nos enfants, chacun sont dans les écoles parce qu'on ne veut pas bousculer notre équilibre. Et puis, on a longtemps été seuls, tous les deux. Donc, vivre encore avec quelqu'un, moi, je suis habituée à mon lit toute seule et tout, lui aussi, on n'a pas envie de... Donc, au moins, les enfants savent qu'ils sont mariés. Oui, les enfants sont contents et tout ça. Et puis, ils vont rendre visite, après, ils reviennent. Après, ils gagnent leur équilibre. Tu vois? Et quand elle m'a dit ça, je dis, c'est... En fait, je pense qu'il faut trouver des modèles qui nous sied. Exactement. Tu vois, chacun a ce qu'il a envie. Parce qu'elle aime être seule.
Mais là, il faut quand même qu'elle se marie, c'est bien, elle est tombée amoureuse. Donc, ils ont trouvé la bonne configuration. Il y a un aspect qui, je pense, ce serait important de relever ça. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une réalité que je vois. Souvent, les femmes, de manière générale, quand elles veulent rentrer dans un foyer, elles peuvent vraiment tout donner. Oui, c'est vrai. C'est la maman superbe, C'est vrai. elle est câline, tout ça. Et une fois qu'elle met les pieds, Ah non, attention. là les choses changent totalement. Et souvent, les enfants s'attrapent la tête pour dire, C'est mais tiens, vrai. qui on a envoyé dans C'est ce vrai. foyer, qui on a autorisé à venir, parce qu'elle n'a pas donné ce reflet-là. Je veux vraiment dire souvent aux parents, il faut être naturel. Ouais. Il faut être comme on est. Et quand on rentre dans ce foyer-là, il faut demeurer comme ça. Parce que c'est ça qui a été des indicateurs, des signaux qui ont permis aux uns aux autres de valider votre entrée dans ce couple mono. Mais les gens font semblant. Hein. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu dois J'ai un te objectif. faire accepter par les enfants, donc tu viens avec les cadeaux. Je t'ai dit. Même quand l'enfant fait des bêtises, tu souris. Alors qu'elle est en train tu dis, attends, on m'est mariée, tu vas voir. Je te donne 2 semaines, tu vois. Et c'est pour ça que nos mamans et tout avaient peur de partir. Ouais, Peut-être avaient un peu exactement. maltraité. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Alors, oui. Moi, je veux qu'on revienne sur les adolescents. Les adolescents sont très, très difficiles à gérer, surtout quand arrive la crise. Quand on a tendance à se dire que ça marche mieux avec les hommes parce qu'il y a cette rigueur-là, cette autorité-là. L'enfant a naturellement peut-être un peu peur de son père. Mais la maman, on se dit, bon, de toute façon, c'est la mère, donc on peut se permettre certaines crises plus facilement avec la maman qu'avec le papa. Moi, je veux qu'on se focalise sur les mamans d'adolescents qui sont seuls. Comment on fait? OK. Que ce soit pour l'école, que ce soit pour les règles à la maison. Oui. Parce que vraiment, moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai été une adolescente plus que rebelle. C'est ça. Voilà. Et je me dis que s'il n'y avait pas les 2 parents, ça allait être compliqué pour le seul parent qui allait être là. Parce que je n'obéissais pas aux règles. Parce que moi, si tu dois me dire qu'il ne faut pas sortir, il faut que tu m'expliques de bout en bout pourquoi je ne dois pas sortir. Parce que sinon, juste une interdiction, ça ne me concerne pas. Ne te convient pas. C'est pour les autres. Voilà. C'est pas pour moi. Donc, comment on gère un enfant qui est en train de faire sa crise et puis on est seul? D'accord. Ça, c'est folie. Là. Comment est-ce qu'on gère un enfant qui est en train de faire sa crise alors? La crise, on la prépare d'abord. On sait qu'elle va venir tôt ou tard. Après, on commence à ne pas trop aimer le thème de crise, parce que crise, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le système qui ne marche plus. Alors qu'à un moment de la vie d'un homme, il faut qu'il ait cette crise, en quelque sorte. Oui, il remet en cause certaines valeurs, ou il a son propre jugement de valeur, il commence à avoir ses propres réflexions, il commence à dire non, ça ne me convient pas, je veux autre chose. Donc, ce n'est pas tant une crise, en fait. Mais ce moment-là va arriver et l'enfant a besoin... Peut-être appeler ça la transition. Oui, Voilà, pourquoi pas, ça c'est un joli mot. Voilà, mieux, si, c'est mieux. la transition. Et ça se prépare. Ça se prépare à l'enfance, bien sûr. On a jusqu'à 6 ans, parce que l'adolescence, en fait, elle commence très tôt. Hein. Généralement, à 15 ans, on se dit, ouh, quand il commence à être bizarre, on dit c'est la crise. Mais en fait, maintenant, à 15 ans, l'enfant est déjà sorti de l'adolescence, il commence à être un jeune adulte. La préadolescence commence à 7 ans. C'est à ce moment-là que l'enfant va commencer à discuter un peu les Ouais, décisions. c'est ça. Il va commencer à ne plus trop croire ce que tu lui racontes parce qu'il commence à prendre ses premières décisions et puis il commence à avoir son propre jugement de valeur. C'est vrai que papa, maman m'ont dit des choses, mais je commence à me dire, ah tiens, est-ce que ça marche comme ça pour moi aussi, bien pour eux? Donc, c'est quelque chose qui se prépare avec des règles établies et préétablies. Alors, quand la crise identitaire va venir, avec tout ce qu'il y a comme changement morphologique et tout ça, il y a quand même une base qui est là. Quand le parent il est tout seul, il va s'appuyer sur ces règles-là. Voilà. Après, qu'on le veuille ou pas, on aura besoin d'un autre apport. Mais tout ça aussi se prépare à l'enfance. On va, par exemple, demander aux parents qui veulent préparer cette phase-là, en dehors d'eux, d'avoir des personnes vers qui les enfants peuvent se tourner. Chez les catholiques, chez les chrétiens, on va dire les marraines, bien les marraines ou bien les parrains. Chez les musulmans, par exemple, il y a des imams qui suivent les enfants déjà petits, de sorte que quand il y a cette petite distorsion qui va arriver entre le parent et puis l'enfant, il a quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Mais cette personne aussi fait le lien entre le parent avec qui il ne s'entend peut-être pas et puis lui aussi. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Mais il y a des parents, malheureusement, qui ne sont pas bien formés et qui tombent dessus. Dans ce cas-là, ils courent un peu dans tous les sens. Il faut recadrer l'enfant, mais toujours de façon très bienveillante. Parce que l'adolescence, c'est le moment où on remet tout en cause. Et ça, il faut respecter ça.
on remet tout en cause, voilà, on veut changer le monde. Et comment y arriver? Il y a l'école qui peut intervenir, il y a la famille même. Parce que parfois, quand on est fâché, on peut emmener l'enfant chez le tonton ou bien la tata qui pourra trouver les mots pour expliquer et tout ça. Donc, mettre déjà des petits points comme ça, des petits points repères, voilà, qui vont permettre à l'enfant de s'y réfugier quand ça ne va pas. Mais en fait, on aura préparé ça. Le petit topo que je peux dire, c'est faire croire à l'enfant qu'il est en train de lui-même en train de trouver son propre environnement, alors qu'en amont, on l'a déjà préparé. Ça, c'est le petit secret, en fait, pour les enfants, pour les parents. Pardon. Oui. Alors, moi, je dirais qu'il y a, j'appelle ça des stratégies 3 qui sont vraiment essentielles lorsqu'on veut amorcer ou on est dans ce cas de situation. Je dis toujours aux gens, exprimer l'amour, rien que l'amour. Un enfant qui se sent aimé, à qui on établit des limites, comprend que ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est pour son intérêt. Donc, il faut vraiment, quelle que soit la situation, lui prouver qu'on l'aime, mais pour son bien, il y a des règles qu'on doit établir. Je dis toujours souvent pour taquiner les mamans, souvent, dans ce cas de situation monoparentale, elles veulent tellement jouer le rôle du père que souvent, elles dépassent même le rôle du père. Ouais. Et ça, c'est un problème avec les enfants. Parce qu'ils voient toujours qu'on est toujours en train de taper sans vraiment leur montrer qu'on les aime et on veut les voir changer positivement. Donc, il faut vraiment que l'enfant sente qu'il est aimé et que c'est dans cet amour-là, dans cet élan d'amour-là qu'on veut davantage l'aider. Donc, pour moi, c'était déjà un élément important. Deuxième élément, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on travaille avec cette communauté dans laquelle on vit, l'enfant, en grandissant, va toujours avoir des gens pour lesquels il a du respect. Et pour moi, je me dis, ce sont des mentors pour cet enfant. Ça veut dire qu'il faut, en tant que parent, un parent monoparental, il faut toujours identifier ces genres de personnes pour qu'ils vous accompagnent dans ce processus-là. Parce que ce sont des personnes, quand ils disent à l'enfant, il obéit. Parce qu'il se retrouve en lui, parce qu'il y a quelque chose qui l'épate et qui le marque dans la vie de cet adulte-là. Et c'est bon que ce mentor-là joue ce rôle dans la vie de cet enfant. Souvent, quand il y a des crises qui arrivent comme ça, ce mentor peut intégrer pour pouvoir aider cet enfant. Et il est ouvert à écouter. C'est ça, ça c'est depuis l'enfance. Hein, oui, bien sûr, oui. Okay, il est vraiment disposé à pouvoir écouter cet adulte-là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est la communication ouverte. Honnêtement, pour l'expérience que j'ai eue avec mes enfants, et particulièrement mes filles, souvent, de ces observations et des sujets pour lesquels elles peuvent te mettre dos au mur. Oui. Parce qu'elle dit, mais tel tonton et tel tanti, je les vois faire ça. Tu vois, non? Mais on nous a dit qu'on ne doit pas faire ça. Donc, elle te pose la question. Et tu as établi des règles, mais là, par exemple, je vais vous prendre le cas de ma fille. On était dans un quartier où elle était en train de juste jouer avec ses amis. Et elle voit un tonton qu'elle connaît, qui est marié légalement. Et qui vient à bord de sa voiture avec une dame qui n'est rien d'autre, qui n'est pas son épouse, que ma fille connaît. Donc, vous voyez les enfants, donc elle voit, elle joue, et puis elle voit la voiture, donc elle est contente, elle a vu son tonton. Et puis, la voiture s'arrête devant un hôtel, il gare, et puis il rentre dans l'hôtel. Donc elle vient, papa, j'ai vu tel tonton, mais je l'ai vu, il n'est pas tanti là, hein. Il est venu avec une autre femme. Mais ça là, est-ce qu'on peut faire ça? Question. Si elle me pose cette question, ça veut dire qu'elle a déjà des repères, des règles. Elle sait que ce n'est pas juste. Mais en tant que parent, il faut qu'on soit ouvert pour dire non, ce n'est pas bon. Ou est-ce que tu sais qui on a? Peut-être que c'est une tante qui est venue rentrer dans l'hôtel. Ils peuvent aller même peut-être demander. Ils sont venus pour préparer une fête. Et tout ça, mais au moins, c'est pour dire qu'elle va te suivre parce qu'elle veut avoir une réponse à ça. Et souvent, on veut se cacher, ne pas dire la vérité. Et ça, c'est difficile pour les enfants parce que ça les révolte. Voilà, il faut qu'on leur dise la vérité. Voilà. Est-ce que vous savez qu'on a la fin de l'émission? J'ai juste une dernière question. C'est que parfois, quand par exemple on a fixé des règles, admettons on a dit pas d'alcool, pas de cigarettes, et puis on apprend
que son enfant a fumé dehors. Oui. Parfois, c'est la violence qui va venir parce que j'ai fixé des règles que tu n'as pas respectées. Donc, on aura tendance à insulter, à taper, etc. Ce moment-là, est-ce qu'on vient encore dans la discussion ou bien on prend l'enfant, on l'envoie chez son parrain ou bien comment on fait ça? En une phrase, l'émission est finie. Mais pour ça, il faut d'abord savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles Il a suivi son boy. il a suivi son moyen pour y aller. Oui, mais il faut échanger avec l'enfant pour comprendre les Ah. motivations et puis voir comment on l'oriente. Mais c'est important de pouvoir D'échanger. échanger avec lui parce que sinon on peut rester là et puis déjà juger l'enfant sans savoir réellement qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui amené l'a à poussé ça. à faire ça? Voilà. D'accord, très bien. On revient encore à la communication. Très bien, d'accord. Écoutez, l'émission est terminée. Ouais, merci. Oh là là, vraiment. Oh, zut. Merci Trika Begré, merci Charlène Bonny. Merci Et à puis toi. voilà, nous on invite tout le monde, chaque parent à apprendre. On va continuer à apprendre parce qu'on ne connaît pas tout. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis et choisis. Merci. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.